Salut, ici Joe Meunier. Vous écoutez Sport en vrac au 103.5 Cool FM. C'est un combattant d'arts martiaux mix avec une fiche professionnelle de 1 victoire, 0 défaite en autant de combats. District Joe Meunier qui est avec nous. Salut Jonathan, ça va bien? Salut, ça va bien vous autres? Oui, ça va bien. Super. Tout d'abord, il y a eu une cancellation de ton combat face à Julien Leblanc il y a quelques mois environ. Tu l'as relativement très mal digéré. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu l'as si mal digéré? Pourquoi je l'ai si mal digéré, c'est parce que, il y a eu un problème de santé relatif à la coupe de poids qui a fait en sorte qu'il ne pouvait pas faire le combat. J'avais vu ça en quelque sorte comme une façon de se défiler, là. Donc, je me suis dit que je laisserais pas passer ça inaperçu. Par la suite, j'ai même des gens qui se sont entraînés proches de lui qui m'ont révélé aussi que oui, c'était vrai, c'était une technique échappatoire, on peut dire, là, pour pouvoir esquiver le combat. Donc c'est pour ça que je l'ai mal pris. Il y a le fait aussi qu'après une longue préparation, se faire canceller quelques jours avant le combat, une semaine et demie, 2 semaines, c'est assez frustrant. Donc quand tu te prépares 3 mois, là, puis qu'à 2 semaines du combat, on cherche des raisons pour éviter l'affront, c'est assez frustrant. Et Joe, corrige-moi si je me trompe, mais est-ce que ça se peut qu'il te cherchait quand même sur les réseaux sociaux? Il t'envoyait des messages depuis quand même quelques moments? C'est peut-être une autre affaire relative à d'autres combats. Lui, justement, avait fait un communiqué de presse, là, un communiqué, pas de presse, c'est plutôt médiatique, là, qui disait qu'il n'avait pas l'intention d'embarquer dans mon jeu, blablabla. Ben moi, c'est certain que j'utilisais ça comme une technique de pression, tu sais. Ça fait partie de la promotion, hein, c'est le genre de choses que les promoteurs aiment quand on vient brasser un peu les événements là, à l'approche d'un combat. Et les spectateurs aussi, on aime ça, faut l'avouer. Oui, ça fait partie du sport, là. Il faut faire bouger les choses, il faut mettre de l'action dans l'affront. Au départ, tu devais affronter Alexandre Gauthier qui s'est retiré des arts martiaux. Ensuite, Alex Laramé qui s'est blessé. As-tu eu peur d'avoir aucun adversaire? Ben, c'est certain. Ça a été plutôt une suite d'événements cancellés. Là, c'est assez dur pour pas pour le moral, là, mais c'est assez dur par rapport à la préparation. Tu sais, ça fait 3 cancellations une après les autres. Là. La motivation. Il y a du monde qui commence à parler ou à penser que je suis inactif ou que je fais plus de combat ou des trucs comme ça. C'est sûr que tu as accumulé beaucoup de frustration. Est-ce que, malgré toute cette frustration, tu peux dire que tu es serein aujourd'hui ou tu as vraiment de la frustration à te débarrasser le 21? Non, il faut pas charger de charges négatives lors de son parcours, là. Le positif que je retire de tout ça, c'est que à chaque fois que j'étais prêt ou à chaque fois que j'étais en préparation pour ces affronts-là qui n'ont pas eu lieu, ben j'étais très actif. J'étais toujours à 100% dans mon entraînement. J'ai pas eu de pause, j'ai pas eu de vacances, j'ai pas eu de blessures. Donc je me suis toujours très amélioré là, dans les derniers temps. Ça va très bien. Là. Joe, ton dernier combat qui remonte, combat professionnel bien sûr, remonte à octobre 2013. As-tu peur d'être un peu rouillé pour les premières minutes de l'affrontement? C'est certain que j'ai jamais personnellement été aussi longtemps inactif. C'est quand j'étais dans l'amateur, je me battais à chaque 2 mois maximum, des fois 3 fois par mois. Je me sens pas rouillé parce que je suis actif quand même dans la salle en sparring. J'ai fait un combat de boxe amateur, j'ai fait des compétitions de grappling aussi. Tout ça dans le but de me tenir actif, justement pour pas en arriver à la question que tu me poses, me sentir rouillé. S'affrontera le 21 juin Dean Martin. Qu'est-ce que tu connais de ton adversaire? J'ai regardé un petit peu sa fiche et on peut dire que c'est un gars qui a pas nécessairement le plus gros des mentons parce que dans ses 5 défaites, je me trompe pas, c'est toutes des défaites par TKO. Oui, qu'est-ce que j'en pense de ça? Regarde, on approche l'événement avec le promoteur et mon gérant à chaque jour, chaque semaine qui passe, c'est certain que de se trouver un adversaire, parce qu'on n'avait rien de ça, de se trouver un adversaire, plus le temps se réduit, plus la chance se réduit corrélativement. Donc, moi, je suis tout simplement content d'avoir un adversaire. Mais je sous-estime personne, même s'il n'y a pas la meilleure fiche. Regarde, des fois, là, quelqu'un qui fait quelques défaites consécutives, ça va être quelqu'un qui veut plus perdre, qui va se donner à fond, qui va s'entraîner fort pour pouvoir avoir une victoire. Donc, moi, je le prends pas à la légère. Pour moi, c'est un gros client parce que c'est pas ma division. Je vais me battre dans une division plus élevée. Donc, je ne fais absolument aucune coupe de poids. Contrairement à lui, qui va probablement faire une coupe puis pouvoir monter sur le ring plus élevé. Je regarde la fiche, dans le fond, de Dean Martin. C'est 7 combats professionnels. Toi, tu en as seulement 1. Est-ce que l'expérience pour toi, au niveau professionnel, est importante dans un combat? Autant, il faut pas sous-estimer l'amateur non plus. Tu sais, des fois, on regarde des gars,
je sais pas lui comment est-ce qu'il y a d'amateur. Moi, dans l'amateur, j'en ai totalisé 28. Donc même s'il y en a 7, moi je considère que j'ai plus d'expérience, j'ai plus de minutes accumulées sur le ring, j'ai plus fait de préparation pour des combats. Donc question expérience, au professionnel, ce que je verrais, ce serait peut-être qu'il a fait plus de coupes de poids, il y a peut-être une bonne gestion justement des diètes et des coupes de poids, malgré que là, tu sais, il a quand même accepté 2 semaines de préavis. Ça fait les choses un peu, ça brusque un peu les choses. Sans nous dévoiler ton plan de match, Joe, quelle va être la clé de la victoire pour toi? La clé de la victoire, c'est une bonne question, comme on est en train de dire. Donc, j'ai pas un gros planning à faire en 2 semaines. Ça nous laisse pas beaucoup de temps pour commencer à développer une stratégie. Moi, c'est sûr que ma réputation, c'est d'être un striker. Donc, si je peux lui passer le KO, j'en serais bien content. Ça maintiendrait ma réputation, mais j'aimerais quand même ça, pouvoir opter pour une soumission ou du ground and pound. Peu importe, mais je pense que dans tous les sphères, je suis supérieur à lui. Tes entraîneurs, bien sûr, c'est toujours Philippe Dupont du côté du Nordique Fight Club Tristar Québec, également François Duguay pour la boxe. Oui, c'est la recette gagnante, comme on dit, on la change pas. Mon entraîneur-chef, c'est Philippe Dupont, exactement. Ensuite, comme aujourd'hui, j'étais avec Frank Duguay de Empire Box. Puis c'est la formule gagnante. Puis je continue aussi à faire ma boxe taille puis à conserver mon stand-up avec Ali Ziraki. Nous ici, on a Hubert Poulain, bien sûr, que tu connais bien, qui s'entraîne également au Tristar Québec. Tu as posé la même question que j'ai posée à lui. On va voir ta réponse. Philippe Dupont semble avoir quelque chose de spécial. Mais on est prêt à te dire exactement quoi. Est-ce que tu es capable de nous l'expliquer en mots? Regarde, moi je suis en MMA, donc je considère qu'en MMA, on peut pas avoir qu'un seul entraîneur, vu que c'est les arts martiaux, tout arts martiaux confondus. Philippe Dupont, moi, est-ce que j'ai remarqué de lui, ça va peut-être être différent, je sais pas c'est quoi la réponse de Hubert. Mais moi, ce que j'ai remarqué de Philippe Dupont, c'est sa technique d'analyser les adversaires puis de construire des plans d'attaque. Il m'a appris beaucoup de choses, la gestion d'une pause, comment récupérer rapidement. Il m'a appris aussi, il m'a fait comprendre la meilleure façon d'être prêt pour un combat, la meilleure façon d'être à l'aise, d'être comment on pourrait dire sain d'esprit, c'est la préparation. Tout est dans la préparation. Puis moi, ce que je trouve exceptionnel de ce gars-là, c'est comment est-ce qu'il s'investit, comment est-ce qu'il s'investit personnellement, en fin de compte, comment est-ce qu'il prend aussi à cœur le combat de son combattant. Comment vont se passer les prochains jours pour toi? Maintenant, on est à 8 jours du combat. Très différemment du dernier combat que j'ai fait, puisque c'était ma première coupe de poids à faire. J'avais pas pesé 170 livres depuis peut-être que j'avais 17-18 ans. Donc, ça a été stressant pour moi par rapport à la gestion de mon énergie. Je savais pas à quoi m'attendre, je savais pas c'était comment, mais j'étais bien entouré d'une équipe de nutritionnistes, puis de professionnels, physiothérapeutes et tout, donc ça l'a super bien été. Cette fois-ci, je le comparerais quasiment plus à un combat amateur. J'y vais au maximum de mon poids, j'y vais je vais y aller le plus reposé possible, je vais essayer dans les derniers jours de pas piger dans mes réserves, puis d'être là à 100%, puis avec tout ce que j'ai besoin là. Jonathan, merci pour ton temps, et on invite bien sûr la population à se rendre du côté de Sainte-Foy pour aller t'encourager dans ton combat contre Dean Martin. Yes, merci. Merci, bye bye. Bye.